boxe. Après les stars du cinéma, ce sont les stars du jumping qui ont envahi Cannes cette semaine pour le 30e anniversaire de cet événement et la 4e étape déjà du Global Champions Tour. Nous sommes sur le port, tout près des boxes, puisque les chevaux ici ont vue sur mer. On va aller dans un instant rejoindre le stade des Hespérides, là où se passe la compétition, pour aller voir Billy Twomey qui vient de faire son entrée sur le podium du classement mondial. Mais avant, petite carte postale. Et après cette petite visite guidée de Cannes, eh bien ça y est, je suis maintenant sur le stade des Hespérides. La piste est juste derrière nous, elle va bientôt être construite. Et bien sûr, à côté de moi, vous avez reconnu Billy Twomey. Hello Billy. Hi, good morning. Aujourd'hui, vous êtes numéro 3 mondial, vous étiez 6e et vous avez fait un bond extraordinaire. Comment est-ce que vous avez ressenti ça? Yeah, very happy, very proud, very thankful for all. Je suis très content, très fier évidemment et très reconnaissant envers les gens qui m'ont permis d'arriver là où je suis. J'ai une super écurie, donc oui, c'est plus facile pour moi, ça aide beaucoup. Est-ce que vous avez envie aujourd'hui, et est-ce que c'est possible surtout, de devenir numéro 1 mondial avec vos chevaux? I think it's possible, but we spoke earlier about I have a young family and you know my priority. Oui, je crois que c'est possible, hein, mais vous savez, j'ai une petite famille et ma priorité, eh bien, c'est eux. Je ne peux pas être parti tout le temps, alors qu'il est important d'être présent sur tous les concours, tous les week-ends pour avoir des points pour le classement mondial. Mais moi, je ne souhaite pas faire ça. Je préfère garder mes chevaux le plus longtemps possible, donc je ne serai pas tous les week-ends en concours. Et pour finir, l'Irlande a besoin de vous pour l'équipe, pour les championnats d'Europe, pour la qualification pour les Jeux Olympiques. Comment est-ce que vous allez fonctionner avec les Coupes des Nations et avec le Global Champions Tour? Yeah, you have to be careful obviously because il faut vraiment être très prudent parce qu'évidemment le Global Champions Tour est un circuit prestigieux, très disputé parce que les dotations sont importantes. Alors je dois garder Je t'aime, Tinka Serenade et Romanov au top niveau, mais c'est possible par exemple de monter Serenade ici et à Monte Carlo. Je monterai ensuite Je t'aime à Estoril et puis je pourrai encore changer à Aix-la-Chapelle. Je peux donc les garder frais et faire les grosses échéances. Merci beaucoup Billy de vous être arrêté ce matin sur le stade des Hespérides. Et Billy, vous êtes juste derrière Kevin Stott au classement. Kevin Stott qui est redescendu numéro 2 mondial ce mois-ci. Et le champion français nous a bien sûr accordé une interview. Écoutez-le. Numéro 1 mondial pendant 10 mois, le Français vient donc de céder sa place à Éric Lamaze. Et à Cannes, il est venu sans ses chevaux de tête. Banda et Silvana devaient, quoi qu'il arrive, faire un transfert d'embryon. Donc elles sont pendant encore 2 semaines en dehors des compétitions. Ensuite, le Prestige a attrapé une fièvre carabinée à Rome. Et crack boom, voilà, avec les déboires que j'ai eu à Saint-Gall, j'ai besoin de le redescendre un peu de niveau pour voilà, remettre tout ça en ordre. Après ses refus à Saint-Gall et son élimination sur le 2e tour de la Coupe des Nations, le Français a peut-être trouvé d'où venait le problème. Je pensais que c'était physique depuis le début de la saison et ça ne l'était pas. La preuve, on est à Saint-Gall, il est dans un état de forme formidable, ce qui saute, il le saute vraiment très bien, jusqu'à 1m45. Il est vraiment content de sauter, il est content à chaque fois qu'il va dans le camion de sentir qu'il part au concours. Donc honnêtement, je pense que c'est plutôt qu'un ras-le-bol, c'est plutôt une prise de conscience que c'est un étalon, qu'il est en train de vieillir et qu'il y a des étalons qui deviennent un peu moins respectueux, lui il devient de plus en plus. Et si le doute s'est un peu installé avec l'étalon qui lui a permis d'arriver à ce niveau-là et de décrocher son titre européen, Kevin Stott ne perd pas sa motivation. Tout est cyclique, je pense que ça va revenir. Je ne suis pas affolé par ça, je suis déçu et attristé, ce qui est normal parce que je mets beaucoup de cœur dans ce que je fais. Donc attristé par ce qui a pu se passer. Maintenant je suis tourné vers l'avenir et voilà, je n'occulte pas tout ce qui a pu arriver parce qu'il faut arriver à l'analyser et à décanter tout ça. Mais voilà, il reste encore des compétitions importantes cette année et je resterai motivé. Associé à Major de Coquerie, avec qui il a connu aussi quelques déboires à Cannes, il ne baisse pas les bras et s'adjuge une épreuve à 1m50 le samedi. De quoi regagner un peu plus de confiance avant de se lancer avec la jeune Zeta Deus dans le Grand Prix du soir.
Et avant de parler du Grand Prix qui va se dérouler en nocturne, eh bien place à un sujet d'actualité. La TVA pourrait augmenter très prochainement pour les activités équestres et elle passerait donc de 5,5 à 19,6%, ce qui aurait forcément des conséquences. Marina y a enquêté sur le sujet. Sur les terrains de concours comme ici, on en parle de plus en plus. La hausse de la TVA inquiète les professionnels du monde du cheval. La TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, est un impôt payé sur toutes les transactions financières. Normalement à 19,6%, certains domaines bénéficient d'une TVA plus basse, généralement 5,5%. C'est le cas des activités liées au cheval, toutes considérées depuis 2005 comme des activités agricoles. Or, en 2008, la Commission européenne a décidé de s'attaquer à ce taux préférentiel. Elle considère que les activités concernées ne visent pas la production de viande et ne sont pas liées à la production agricole. Tout le monde serait donc touché, les centres équestres, les élevages et les marchands de chevaux. Cette charge supplémentaire tombe particulièrement mal cette année. Le prix des matières premières flambe, les centres équestres sont déjà obligés d'augmenter leurs tarifs. Comme tout le monde constate, il y a la sécheresse, donc toutes les matières premières vont augmenter. Le foin, les granulés, la paille, et donc on va être obligé de mettre ça pour nos clients et augmenter de 10%. Les arrêts rendus par la Cour de justice européenne envers les autres pays ne sont pas encourageants. Le 3 mars dernier, un arrêt visant les Pays-Bas stipule que son taux réduit est contraire au droit communautaire. Alors les politiques se sont penchés sur la question. Parce que le cheval est source d'emplois directs ou indirects et d'activités économiques, les parlementaires ont alerté le ministre de l'Agriculture, à l'image du député de l'Eure, Jean-Pierre Nicolas. Je suis dans un département où l'activité équestre est fort développée. Ça constitue un atout économique non négligeable, donc ça participe à la création d'emplois. Et je considère que la création d'emplois doit être notre credo à tous. Alors il est évident que si la TVA réduite qui est actuellement appliquée au domaine du cheval de 5,5 passe à 19,6, on va considérablement alourdir les charges et manifestement on va donner un coup de frein à cette activité. Les associations telles que le Groupement hippique national et la Fédération nationale du cheval sont bien sûr mobilisées, mais l'agenda est très serré. La profession agricole fera tout pour aller jusqu'au bout du combat, c'est-à-dire que d'ici le 20 juin, tous les arguments sont mis en place. On espère la décision la plus tard possible puisqu'elle doit s'appliquer lors du vote de la loi de finances, donc qui est fin d'année. On nous annonce que l'avis de la Cour de justice devrait tomber en septembre. On espère qu'elle ne tombera pas avant le mois de décembre. Outre une inflation importante ou un manque à gagner, une hausse de la taxe pourrait avoir un effet néfaste sur un marché assaini depuis 2008. Travail au noir et transactions non déclarées pourraient de nouveau s'amplifier. Retour au sport maintenant sur le stade des Hespérides. On est en plein milieu du Grand Prix, c'est-à-dire entre la première et la deuxième manche. Comme d'habitude, ils sont 18 à repartir et parmi eux, 4 Français. Kevin Stott a tiré le meilleur de sa jeune état de Huss et il fait partie des 4, tout comme Olivier Guillon et Julien Epaillard, avec chacun 4 points au compteur. Quant à Patrice Delaveau, il était le seul tricolore à réussir un premier tour sans faute sur Ornay-la-Maille. Mais il ressortira finalement déçu car 8 points en seconde manche l'amènent à la 14e place. 8 points aussi pour Julien Epaillard et Mister Davier, 12e, et pour Kevin Stott, 11e. Le meilleur français, c'est donc Olivier Guillon, 6e avec l'ordre de Thésée, avec 4 points puis un tour parfait et rapide. Le cheval a vraiment été assez serein depuis le début du concours. J'étais assez surpris d'ailleurs. Et là, le paddock, on peut s'en rendre compte quelquefois, certainement avec les images, est pas très grand. C'est un grand couloir. Donc les chevaux se croisent beaucoup. C'est un cheval qui est assez inquiet. Et là, il était vraiment calme. Donc ça veut dire qu'il prend de la maturité et que les choses avancent dans le bon sens. Donc je suis très content. Finalement, 4 couples se retrouvent au barrage. Et c'est Ludger Berbaume et Gotha qui seront les premiers à signer un triple sans faute. Mais la réplique espagnole de Sergio Alvarez Moya et Action Breaker ne se fait pas attendre. Ils inscrivent le nouveau temps de référence, 42 secondes 37 centièmes. Et tout ça sous l'œil d'Ito du Château et bien sûr d'Edwina Alexander. Les tenants du titre sont encore au rendez-vous et partent pour gagner.
Et c'est une fin de soirée électrique sur le stade puisque c'est finalement avec 3 secondes de moins que le couple franco-australien franchira la ligne d'arrivée. 39 secondes et 30 centièmes, un temps synonyme de deuxième victoire consécutive pour eux et de remonter à la deuxième place au classement général du circuit derrière Luger Berdon. Après ce Grand Prix magnifique et ce barrage très disputé, c'est donc Edwina Alexander qui gagne pour la deuxième fois cette étape du Global Champions Tour de Cannes. Congratulations Edwina. Thank you very much. C'est donc la deuxième fois que vous remportez ce Grand Prix. L'année dernière, cette année, toujours avec Ito du Château. Comment est-ce que vous vous sentez ce soir? C'est complètement fou. Oui, il est en super forme. Il aime Cannes. C'était le bon moment pour lui de venir car il n'a fait que 6 concours cette année. Donc oui, il est en très grande forme. Comment est-ce que vous ressentez le public cannois? J'ai l'impression que vous êtes la star ici. Ils me soutiennent vraiment beaucoup et ils aiment Ito. Je pense qu'ils sont très fiers parce qu'il est français. Et oui, il me donne un super feeling à tel point que je me sens française. Oui, vraiment, c'est toujours comme ça ici. Le Global Champions Tour, est-ce que c'est pour vous le circuit le plus important au monde aujourd'hui? Le niveau que l'on voit ici avec les 30 meilleurs cavaliers du monde montre à quel point la compétition est difficile. Toutes les épreuves se courent au maximum, les chevaux doivent être au top et il y a beaucoup d'argent à gagner avec un bonus d'1 million d'euros à la fin du circuit. Donc oui, je pense que c'est au-dessus de beaucoup d'autres événements et notre sport a besoin de ça. Vous savez, les chevaux sont chers et il faut donc que cela existe en retour pour les propriétaires et les sponsors. Ça donne une plus grande et une meilleure impression, une meilleure vision de notre sport. Merci beaucoup, Edwina Alexander. Merci beaucoup. Et c'est donc sur cette très belle victoire d'Edwina Alexander que l'on se quitte ici à Cannes. Place maintenant à la fête. Et la semaine prochaine, vous avez rendez-vous à Lons-le-Saunier et à Vidauban pour des CSI 3 étoiles ou bien à Lumülen en Allemagne pour une répétition générale des championnats d'Europe de concours complets qui se tiendront fin août. La semaine prochaine, c'est un CCI 4 étoiles. Rendez-vous d'ici là sur Facebook pour nous laisser des commentaires et des questions sur l'émission, bien sûr. À la semaine prochaine et on se quitte avec le zapping. Ciao à tous. Ladies and gentlemen, in just a few moments, our show will begin. Carlton House, le cheval de la reine, participe à la course. Il est même l'un des favoris. Les encouragements royaux, surtout de Harry, ne l'ont pas aidé. Le pur sang termine la course en 3e position. Fight and dance with the devil. All right. I'm fine. Go on without me. Run like the wind. Run! Run! Someone's had their Weetabix.